Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un vlog que je vous propose. Ce sera un vlog consacré au coloriage mystère parce que j'ai envie de me réorganiser complètement au niveau des coloriages mystères. Et pour ça, eh bien, je voulais vous le filmer parce que ça peut être intéressant en fait. Et puis moi, ça me permet de vous faire une petite vidéo et de passer du temps avec vous. En quoi consiste cette réorganisation ? Donc, je vais prendre toutes mes gammes de crayons que je privilégie pour les coloriages mystères et je vais les mélanger entre elles en les rangeant par couleur. Un peu à la façon de Clio Colo qu'elle avait de ranger en fait ses trousses par couleur dans ses gammes, toutes ces gammes. Alors je crois qu'elle c'est plutôt les gammes artistes, mais moi je vais faire l'inverse en fait. Moi c'est juste pour les coloriages mystères et je me ferai un nuancier complet en fait avec toutes les couleurs et ça me permettra en fait de moins chercher mes couleurs parce que j'avoue que c'est un peu cette étape qui me rebute souvent. Parfois, j'ai envie de faire un colo mystère, mais juste le fait de chercher mes crayons, bah, j'ai pas envie en fait. Parce qu'il faut vraiment chercher la teinte précise qu'il nous faut. Et du coup, bah, ça peut prendre beaucoup de temps parfois. Donc, j'avais envie de me faciliter la tâche. Et pour ça, je vais prendre donc mes gammes que j'ai prévues pour les coloriages mystères. Donc, je vais vous les montrer. Alors déjà, il y a les Arteza que je n'utilise pratiquement pas. J'ai dû les utiliser quelques fois, mais vraiment très très rarement. Alors, vous voyez, ils sont encore en boîte. C'est pas que je les aime pas, mais c'est pas un coup de cœur, quoi. Donc, je me suis dit que j'allais les mettre pour les colos mystères. En plus, j'ai la boîte de 72. Donc, je vais l'intégrer pour les colos mystères. Et puis voilà, ce sera au moins une manière de m'en servir. Ensuite, j'ai cette grosse trousse qui contient les Bretfunner. Donc, eux, je les consacre déjà pour les colos mystères. Et du coup, bah, ça va me permettre voilà, d'avoir les couleurs mieux rangées. Parce qu'en plus, là, je les rangeais un peu n'importe comment. Donc, ça me permettra de faire ça un peu mieux. Ensuite, j'ai les Castle Art. Alors, c'est des crayons que j'aime beaucoup, mais que j'utilise pas parce que je préfère utiliser mes gammes artistes, en fait, quoi. Et voilà, il y a des gammes que je préfère. Et du coup, bah, les Castle Art, j'ai tendance à les utiliser plus souvent dans les colos mystères. Et en plus, ils ont des couleurs très intéressantes pour les mystères, donc ça c'est cool. Et enfin, j'ai décidé aussi de mettre la gamme des Giotto, pareil, c'est des crayons que j'aime bien. Alors, bien que les mines, il y a certaines qui grattent, etc. Mais je les aime bien quand même, ces petits crayons. Et dans les mystères, ils font des merveilles. Donc c'est assez cool. Je vais utiliser donc toutes ces gammes de crayons que je vais rassembler entre elles. Et je vais faire un nuancier unique en fait avec rangé par couleur. Le nuancier, il sera sous le même format que ça, en fait. D'ailleurs, je vais m'aider aussi de mon nuancier pour pouvoir trier les couleurs, au moins pour les Castle Art et les Bretfunner. Les Arteza, j'avais pas encore fait nuancier, mais bon, il n'y a pas énormément de couleurs, mais je les rangerai couleur par couleur. Je serai pas maniaque, entre guillemets, pour comment dire, les couleurs en fait. Je vais vraiment prendre les verts, les bleus, les roses, les rouges, les marrons, les ocres et jaunes peut-être, selon le nombre de colos de crayons. Mais je vais pas me prendre la tête en fait. Si c'est pas dans un joli ordre, c'est pas très grave. Moi, je veux juste avoir les swatchs en fait, comme ils sont présentés là pour les mystères, parce que c'est vraiment pratique pour comment dire, comparer avec le petit carré en fait des colos mystères. Et le numéro comme j'ai fait là, je préciserai juste pour les Bretfunner je vais mettre un B, les Castle Art je mettrai un C, les Arteza un A et les Giotto un G pour savoir quel crayon je dois chercher en fait quand ils seront rangés. Je vais juste faire ça. Quoi d'autre? Bah, c'est tout. Et ce sera déjà pas mal. Une fois que j'aurai fait ça, bah, je pense que je vais faire un colo mystère avec vous dans ce vlog. Comme ça va compléter et voir si ma nouvelle organisation a fonctionné. J'essaierai de voir ça en fin de vlog de toute façon quand j'aurai terminé tout ça. Là, je vous avoue que je vous fais en format vlog parce que je sais très bien que je ne le ferai pas en une seule fois. Là, je vous fais un premier rush pour vous expliquer le principe. Et ensuite, je vais m'attaquer au rangement des crayons. Vous aurez peut-être des petits time-lapse en fait de ce que je fais entre deux. Mais ce sera peut-être sans que je parle puisque j'aurai pas grand-chose à dire. C'est juste pour que vous voyez un petit peu l'organisation. Mais je ne mettrai pas tout parce que ce sera beaucoup trop long. Mais quelques petits rushs par-ci par-là accélérés, ça pourrait être sympa. Et surtout, je vais mettre tous les argentés aussi, tout ce qui est métallique.
les crayons comme ça. Les noirs, les blancs, je vais tous les mettre à part. Ça va être sympa. D'ailleurs, je voulais aussi le faire pour les gammes artistes. J'aimerais bien sortir tous les crayons argentés, tout ça. Parce que ça prend de la place dans les trousses pour pas grand chose en fait. Donc je m'en sers pratiquement pas. Donc pour ceux que j'aime bien, je vais les garder quand même. Je les mettrai de côté, peut-être dans une trousse à part avec les noirs et les blancs. Bref, je m'égare. Là, on parle des colos mystères et de mes gammes pour les colos mystères. Donc, je vais faire ça. Et puis, une fois que j'aurai terminé, bah, j'espère... Enfin, non, c'est même pas j'espère, c'est que je sais que je vais avoir envie de refaire du mystère. Là, ça fait trop longtemps et ça me manque, en fait. Donc voilà, je vais faire ça. Et une fois que j'aurai tout réorganisé, bah, ce sera cool. Alors, le seul truc, le doute que j'ai, c'est que je ne sais pas si j'aurai assez de trousses. Bah, parce que là, celle-ci est pratiquement pleine. Il me reste celui-ci. Les Castle Art, ouais, il m'en reste encore un peu ici aussi. Les Giotto, je crois qu'il me reste aussi un étage. Voilà, non, il y a juste ça. Donc, je sais pas. Je vais voir si je vais avoir assez de place pour les ranger. Mais au pire, je vous dis, si j'enlève les argentés, les noirs, les blancs, peut-être que je les mettrai dans cette boîte ou une autre boîte qui ressemble. Et comme ça me fera un peu plus de place. Et j'arriverai peut-être à caser tous les crayons dans ces trousses-là, parce que j'ai pas forcément envie d'en changer. J'hésite juste à récupérer celle-ci pour les gammes artistes, parce que j'aime bien les rangements comme ça. Mais ça voudra dire que je dois mettre 2 autres gammes dans celle-ci. Ce serait les Prismacolor. Et c'est tout. J'aurai pas de gamme en plus à mettre dedans. Ah, peut-être les Posca, parce que je les ai pas encore mis en trousse, les Posca. Je sais pas, je vais réfléchir une fois que la trousse sera vide, et donc voilà. Mais je pense pas, je pense que je vais la garder, elle, parce qu'elle elle a une grande contenance, donc je pense que ce sera pratique pour les mystères. Donc peut-être que je vais la garder finalement, je sais pas. Vous voyez, c'est encore en réflexion. Je vais voir ça, et ensuite je m'attellerai aussi pour refaire le gros nuancier avec toutes ces gammes. Je pense que je vais prendre le même format à peu près. Je vais peut-être plutôt l'accrocher avec un anneau plutôt qu'une attache parisienne parce qu'il sera beaucoup plus épais. Quoi d'autre? Je pense aussi que je ne mettrai pas de couleur tout en haut. Parce que vous voyez, celui-ci, il est un peu compliqué à chaque fois à voir. Donc je commencerai, je pense, un petit peu plus bas. Et puis c'est tout. Je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Mais ce sera déjà pas mal quand j'aurai réussi à faire tout ça. Franchement, il y aura un bon morceau de fait et je serai trop contente. Donc voilà pour cette intro et je pense que vous allez me voir en timelapse juste après. En fait, je vais essayer de vous faire des rangements. Je vais m'y mettre dès ce soir. Donc je vous laisse pour maintenant et puis je vous retrouve très vite.
Hey, je vous retrouve du coup pour un nouveau rush de ce vlog pour les mystères. Je vous avoue que ça fait quelques jours que je n'ai pas pris la caméra pour filmer ce vlog en tout cas. Et du coup, j'ai tout trié les crayons, je les ai tous rassemblés en trousses. Normalement, vous avez dû voir des petits rushs en mode rapide juste avant. Et voilà ce que ça donne. Alors, j'ai enlevé tous les crayons qui sont métalliques, les fluos, et c'est tout. Les métalliques et les fluos, je les ai enlevés parce que ça va pas me servir à grand chose. Voilà, et en plus ça aurait pris beaucoup de place dans les trousses. Alors, j'ai commencé par la grande. Je vais juste vous montrer celle-ci, hein. C'est un peu le bazar, c'est pas parfait en fait mon rangement, mais je vais m'y retrouver avec le nuancier, ça sera très bien. Donc voilà, on commence au jaune, ensuite au orange, je suis passée par les pêches un peu couleur peau, ensuite les ocres, les marrons, les rouges, les roses un peu fluo. Celui-ci, ça doit être un rouge clair. Ici, on a tous les roses, du coup, on enchaîne avec les violets. Et dans l'autre trousse, ensuite, on a les bleus, les verts, et puis enfin les gris. Et voilà. Les gris, en fait, je les ai mis dans la toute petite trousse. Là-dedans, c'est surtout les bleus et les verts. Et dans la toute petite trousse, j'ai mis les blancs, les bleus noirs, les gris. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui, j'ai mis aussi les Giotto. C'est quoi ça? Ah oui, il reste un petit bout de vert. C'est vrai. Ah, je me souvenais pas. Ça va être galère ça. Faudrait que j'arrive à trouver un moyen de la rentrer dans l'autre. Du coup, il y a un petit peu de noir, de gris, tout ça. Et à la fin, donc il y a les blancs aussi. Et à la fin, j'ai laissé les Giotto couleur peau parce que il n'y a pas de numéro en fait sur ces crayons-là. Et je me dis, je le saurai. Par contre, je vais les ranger correctement. Je vais les mettre ici et je vais les ranger et je vais faire un petit nuancier quand même pour ça. Pour les gris aussi de toute façon et pour le reste de vert là. Pour m'y retrouver parce que ça se voit pas trop quoi et où. Je vais faire un truc que j'ai vu chez Audrey sur une de ses trousses, enfin la trousse qu'elle avait pris quand on s'est vu. Elle avait mis une petite étiquette en fait sur sa trousse avec ce qu'il y avait à l'intérieur. Et je pense que je vais faire ça, je vais mettre un code couleur, peut-être avec des gommettes peut-être de couleur ou juste des petits swatchs tout petits pour que je sache quelle couleur est dans quoi. Là je m'en souviens bien, mais je sais que voilà, quand ça fera, quand j'aurai fait autre chose, entre deux, quand j'aurai dormi, je vais sans doute oublier. Donc voilà, ça c'est fait. Donc ça, c'était pas la partie la plus pénible pour moi. Le plus pénible, il reste encore à venir puisque il va falloir faire le nuancier. Et c'est ça ça me démotive de ouf. Mais je me dis que maintenant que les crayons sont rangés, ça va être quand même un peu plus sympa à faire. Mais bon, voilà quoi. Faut quand même le faire. Donc, il faut que je m'attelle à ça. Par contre, je sais pas sur quel papier faire. Ça m'embête de faire ça sur du Penton. Je vais voir si je trouve pas un papier. Parce que j'ai du Bristol, du Penton et du Canson. Le Canson, ça va pas. Le grain est trop. Il y a trop de grain. Le Bristol, il y en a pas assez. Et du coup, comment il s'appelle? Le Penton, j'aurais pu le faire. Je pense que ça aurait été l'idéal. Mais ça m'embête de flinguer ce papier pour ça, donc faut que je trouve un papier entre les deux, quoi. Mais je vais en avoir, hein. Il faut juste que je fouine un peu dans mes affaires et que je retrouve ça. Et du coup, je vais me faire le nuancier à peu près comme ça. Mais alors, je pense déjà que je vais l'accrocher avec un anneau plutôt. Parce qu'avec la tâche parisienne, alors c'est bien parce qu'on peut faire coulisser tout ça. Mais comment dire, c'est pas très pratique pour le haut en fait. Et comme ça me permettra d'aller jusqu'en haut comme celui-ci. Avec l'anneau, ce sera plus simple. Et donc, voilà, je pense qu'au niveau format, je sais pas. Là, on est sur 24-32, c'était la largeur 24. Et pour les brodefuneurs, j'avais fait avec un 21-29-7, avec un A4. C'est pour ça que c'est un petit peu plus petit, les brodefuneurs. Et les brodefuneurs, j'avais fait sur du Bristol. Et c'est trop lisse. J'arrivais pas à faire ressortir le crayon. Et le Canson, celui-ci, on voit trop les grains. Vous voyez, j'ai même pas besoin de zoomer, vous le voyez d'ici. D'un côté, ça va parce que c'est un peu plus lisse, mais ce côté un peu granuleux, c'est une catastrophe.
Donc voilà, je voulais aussi faire des gabarits sur l'imprimante et l'imprimé. Sauf que je veux du recto verso et à chaque fois ça tombe pas pile poil en fait quand je découpe. Donc je pense que je vais le faire à la main. Et là en fait il va falloir que je trouve juste... il me suffit juste de trouver le bon papier et c'est parti. Je vais m'attaquer au nuancier. Bon, ça va représenter, mais bon. Je me dis qu'une fois que ça, ce sera fait, je pourrais faire un mystère et ça, j'ai trop envie. Ça fait tellement longtemps que j'en ai fait et que j'ai envie d'en faire. Voilà quoi, ça me manque en fait les mystères et du coup, bah, quand ça, ce sera fait, je serai trop contente de reprendre mes crayons. Donc, je m'attelle au nuancier. Je sais pas si je vous mets des petits rushs. Peut-être que je vais vous mettre quelques petits rushs que vous me voyez faire un petit peu le nuancier. Mais je vais le faire tout simplement et peut-être que si j'ai des choses à dire ou quoi, je les mettrai peut-être à l'écran ou je vous ferai une voix off, je sais pas trop. Mais en tout cas, pour l'instant, je pars à la recherche du papier pour faire mes nuanciers. Je vous retrouve tout de suite pour vous en image et puis en voix juste après le rush des nuanciers. On se retrouve une fois que tout est terminé. À tout à l'heure. Ok, je vous retrouve quelques semaines, voire mois plus tard. Je sais plus du tout le dernier rush depuis quand il datait dans ce vlog mystère. Mais je sais que ça remonte à un petit moment. J'ai pas eu le temps en fait de reprendre avant. Bref, j'étais en train d'hésiter, sur le papier la dernière fois que je vous ai eu. Du coup, j'ai pris du Bristol. C'est pas terrible comme papier, mais comment il s'appelle? Le Pantone est beaucoup trop épais et ça aurait pas été, comment dire? J'aurais pas aimé en fait l'épaisseur, du papier, donc je me suis dit: «Tant pis, je vais prendre du Bristol». De toute façon, c'est pour faire que des aplats avec, les crayons, donc c'est pas gênant. Donc j'ai divisé ma feuille, donc là je crois que j'ai gardé, la hauteur, initiale, voilà le 21 et c'est que là j'ai pris quoi en largeur? 5 je crois. Ouais, 5 centimètres en largeur et j'ai pris 1 centimètre pour, la largeur des cases. Et donc voilà, donc je vais me tracer juste un carré, de 1 centimètre en fait, tout le long et je les ai fait recto verso. C'est d'ailleurs pour ça que je les ai fait à la main parce qu'avec mon imprimante ça tombe jamais en face. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit, je vais vous prendre du coup en speed, vous allez me voir faire, le nuancier. Peut-être que ce sera pas très intéressant de remettre la totalité, mais au moins une partie pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Je pense que je vais colorier sans découper les feuilles, ce sera peut-être plus facile et donc voilà, je pense en avoir assez. J'ai rassemblé mes gammes de crayons, ça vous l'avez vu et donc voilà. Bah, je vais passer, au remplissage, on va dire, du nuancier. C'est ce que j'aime le moins faire. C'est peut-être pour ça que j'ai aussi mis autant de temps à me lancer. Je sais pas. Après, j'ai pas eu le temps, vraiment, j'avais, des travaux à la maison et tout, donc c'était pas évident de filmer. Mais donc voilà, donc j'y vais et puis, je vous retrouve, juste après, une fois, le nuancier terminé.
je vous retrouve avec mes nuanciers terminés. En fait, j'ai fait juste les couleurs. Pour l'instant, il restera les gris et les noirs et les blancs. Mais ça, je pense que voilà, je vais pas trop me prendre la tête. Il me restera juste à me faire une petite languette comme ça pour la dernière. Et en le faisant, en fait, j'ai décidé d'en mettre un par trousse. Je sais pas si je vous avais dit que j'en ferais un entier ou je sais plus ce que j'avais dit au départ. Mais je pense que je vais en faire un par trousse. Pourquoi? Parce que bah, ce sera plus simple pour se repérer, je pense. Donc voilà. J'ai fait attention de à chaque fois aller derrière en fait. Parce que j'avais peur que ce soit de faire cette bêtise. Et ça m'est arrivé à un moment donné ici. Quand je suis arrivée là, je suis allée là alors que j'aurais dû aller ici. Donc c'est pour ça que c'est barré là. Et en fait j'en ai profité parce qu'il me manquait un petit peu de violet de celui-ci. Donc derrière, j'ai fait le petit truc là pour les violets. Comme ça, je les ajouterai à la fin de celui-là. D'ailleurs, je suis en train de voir, peut-être que j'aurai assez pour faire les gris. Je vais voir. Peut-être que je découperai. Je sais pas, je vais voir. Donc, pour le moment... Alors, il est un peu cracra, mon truc. Hein. Il a un peu souffert parce qu'il a pris les miettes de crayon et tout ça. Mais bon, c'est pas grave. J'ai mis un temps fou à le faire. Et franchement, comme c'est vraiment pas une partie de plaisir, pour moi, c'était la corvée. J'avais pas envie de les faire, quoi. Quand j'ai commencé, déjà, j'étais pas bien, j'avais pas envie. Et voilà, bah, il a fallu les faire quand même. Je regarde quand même si ça tombe bien derrière. Je vais faire une petite encoche. Ouais, ça a l'air d'aller. Allez, je vous mets ça en avance rapide. On se retrouve juste après le découpage. Je suis pas très douée en découpage. Ok, et du coup, bah, ça me fera ça par trousse. Parce que, je sais pas en fait. Parce que si je les rassemble tous, je me dis, je vais pas savoir où est quoi. Je sais pas, j'hésite un petit peu. Bon, pendant qu'on y est, je vais compter mes grilles pour savoir si j'ai assez hop là, de mes petites cases restantes. Ah mais non, il y a du vert aussi. Oh non. Ok, 35. Et en fait, lui, par contre, je pense que je le laisserai dans cette trousse. Du coup, il va falloir que je me fasse juste un petit nuancier juste pour cette trousse-là. Je me rappelais plus qu'il y avait des verres. Ça m'embête un peu parce que bah, ils sont séparés du coup. Il y a un tout petit là, ça doit être celui que j'utilise tout le temps. Ok, donc il me restera plus que ça à faire, donc je vais le faire tranquillement après, mais là comme ça on va en terminer avec ça. Juste pour la vidéo, je veux dire, moi à la fin je vous montrerai tout terminé. Ce que je vais faire maintenant, c'est que j'aimerais bien les percer. Alors là, je suis en train de me rendre compte que j'ai fait ça n'importe comment, parce que normalement, je devais laisser un espace à gauche pour pouvoir faire un trou, et je l'ai pas fait. C'est pas grave. Voilà, voilà. Bon, c'est pas grave. Je les ferai ailleurs si besoin. Tac. Il va juste falloir que je fasse attention que ce soit tous au même endroit. Bref, je vais faire ça. Et donc voilà. Je vais accrocher mes petits nuanciers. Et ensuite, je pense qu'on va aller là-dedans. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je fais mes vidéos de tous mes colos terminés dans ce livre, je vous montre toujours celui-là qui n'est pas terminé. Et je me dis, bah, ce sera un bon colo pour faire le petit speed coloring. Et comme ça, vous saurez ce que c'est. Moi, je sais qui c'est. Hein. Je le vois de là. Je pense qu'il y en a beaucoup qui savent. Mais voilà. Du coup, je vais faire ça. Je pense qu'on va faire ça ensemble. Après, je me dis, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de couleurs, celui-ci. Peut-être faire quand même un autre. Bon, à deux, ça va faire beaucoup. Mais j'ai trop envie d'en refaire des mystères. Là, ça me manque trop. Et en plus, repartir avec mon petit chouchou. Et en plus, vous faire un petit speed coloring et tout. Ça fait longtemps, donc je suis trop contente. Et bah, on va faire ça. Je vais m'occuper de percer et d'accrocher tout ça.
Et après, je vais choisir mes couleurs, mais il faut d'abord que je termine l'autre nuancier quand même, je pense. Quoique j'aurai les couleurs dans ces couleurs-là. Je regarde. Oui, il n'y a pas de vert. Ouais, à la rigueur, je peux faire ça. Je vais peut-être faire d'abord le colo et puis après, je finirai par la fin du nuancier. Ah, pour moi, c'est un enfer de faire les nuanciers. Je vous admire toutes celles qui adorent ça, qui refont et refont et refont leurs nuanciers. Je sais pas comment vous faites, parce que moi, c'est vraiment un enfer de faire ça. Ça m'a coupé l'envie en fait. Parce qu'à chaque fois que je voulais colorier, je me disais ah bah non, faut que je fasse les nuanciers, machin. Donc c'était un peu la corvée du soir, quoi. Ça m'embêtait un peu. Et du coup, ça m'a un peu démotivée, même à colo, quoi, du coup, parce que je savais que j'avais ça à faire avant. Et ouais, ça m'a un peu démotivée. Je vous raconte mes périples du nuancier. Mais voilà, après, j'admire vraiment les personnes qui adorent ça et tout ça, qui font que, enfin, pas que ça, mais je veux dire qu'ils le refont plusieurs fois et tout, ça les dérange pas, qui veulent faire quelque chose le plus beau possible et tout. Franchement, je les admire de ouf parce que moi, c'est vraiment un truc que je déteste faire. Et limite, je m'en fiche du résultat, quoi. Je suis juste contente que ce soit terminé. Donc là, vous voyez, il n'est pas parfait. Loin de là. J'ai rangé juste vite fait, en fait. Moi, le principal, c'est que j'ai mes couleurs et qu'elles correspondent au crayon. Et surtout à mon rangement dans les trousses. Et donc voilà, et en plus, ça me permet encore d'avoir la petite pastille que je peux mettre au bord des solutions. Enfin, pas des solutions, des codes couleurs. D'ici. Tac. Donc là, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup de couleurs, lui. Peut-être qu'on enchaînera avec un deuxième, mais ça m'étonne parce que 2 speed coloring en une vidéo, vraiment? Je suis pas sûre. Je vais voir. Je pense pas. Je vous remontre ce que j'ai fait dans celui-ci. Je l'aime bien. Après, c'est vrai qu'il y a des trous. Là, je pourrais faire celui-là pour combler le trou. Puis il y a plus de couleurs. Je vais voir, je vais voir. Mais si c'est pas dans ce vlog, ce sera ailleurs. Enfin, ce sera plus tard dans une vidéo speed coloring. Je pense que j'en referai régulièrement maintenant que je vais pouvoir reprendre les mystères. J'en ferai pas tout le temps, mais une fois de temps en temps, ce sera une petite vidéo comme ça. Ça comptera pas avec les vidéos, on va dire, principales, quoi. Ce sera des petites vidéos en plus, comme ça, de temps en temps, je ferai un petit coloriage mystère. Ce sera comme à l'ancienne, je parlerai pas dans la vidéo, je ferai juste le coloriage, et puis voilà, ce sera juste des petites vidéos comme ça qui poperont de temps en temps. Voilà, voilà. Je vous retrouve plus tard pour le choix des couleurs. On va essayer de voir le code couleur, le speed coloring, et moi je vais essayer en attendant, je pense pas que je vais le faire en vidéo parce que c'est pas très intéressant, de trouver tout ça, et puis je vais ajouter ces petits anneaux que j'ai depuis très longtemps, que je voulais faire pour des nuanciers, mon nuancier global en fait, je voulais leur faire tous en étiquette, et en fait j'ai eu la flemme de ouf. Et je sais qu'il est un peu galère à ouvrir. Hop là, voilà, ça va faire des petits anneaux comme ça que je pourrais refermer. Et ça me tiendra mon nuancier. L'avantage, c'est que je pourrais les retirer quand je veux. Hop. Et le fait que ce soit un grand anneau, ça va me permettre que ce soit plus large en fait. Parce qu'avant, j'étais avec une attache parisienne. Et alors, c'était bien parce que je pouvais faire ça. Mais le problème, c'est que les couleurs du haut, souvent, je voyais pas. Là, surtout là, j'ai mis tout jusqu'en haut. Donc, mais en haut, je voyais pas les chiffres et tout ça. C'était un peu galère. Donc là, j'ai décidé de mettre des petits anneaux pour que ce soit un peu plus lâche, que je puisse quand même voir les couleurs et avoir la correspondance des chiffres. Voilà. Voilà pour ça. Alors, je vous retrouve plus tard pour vous montrer le résultat des nuanciers. Et ensuite, on choisira les couleurs et je vous lancerai le speed coloring. Voilà, à plus tard. Je vous retrouve pour la suite de ce petit vlog spécial mystère. Alors, j'ai terminé mes nuanciers, non pas sans mal. C'était dur, je vous jure, c'était dur pour moi. Alors, j'ai fait ce petit nuancier en plus pour faire la petite trousse qui me manquait. J'ai pas eu assez de place dans les autres trousses pour ajouter les verres, mais bon, c'est pas grave. En plus, ce sont des verres assez foncés, et puis de toute façon, j'ai le petit nuancier qui va avec. Donc ça va avec cette trousse-là. Ensuite, j'ai fait ces 2 nuanciers-là que vous m'avez vu faire à peu près. Donc pour celui-ci, c'est le premier que j'ai percé, et j'ai fait la bêtise de percer en haut à gauche, alors que j'avais dit qu'il fallait pas que je fasse sur un côté, mais je sais pas pourquoi sur le coup ça me semblait une bonne idée. C'est pas une bonne idée tout simplement parce que j'ai percé la première pastille de chaque feuille. Et je sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce que je me souviens que je m'étais dit faut pas que je le fasse. N'importe quoi. Bref, bah c'est fait maintenant.
Alors j'avais l'idée soit de refaire un trou au milieu et de recoller des petits papiers en fait pour refaire les swatchs, ou de laisser comme ça parce que finalement on voit quand même la couleur. Donc là vous voyez bleu, c'est violet hein, ce qui a été percé, c'est dingue ça. Et voilà, c'est pareil, c'est beaucoup plus foncé. Bon, bref, et du coup bah voilà, j'ai percé mes petits trous, c'est pas grave. C'est pas très grave. Du coup le deuxième, j'ai pas fait la même bêtise, j'ai percé ailleurs. Et du coup ça va beaucoup mieux, mais je suis trop contente parce que c'est fait. Par contre j'ai dû poser quelque chose dessus, vous le voyez, ça fait un gros trait noir, pas noir mais on dirait un trait de rouille un peu, je sais pas ce que j'ai fait, pourtant je les avais mis là-haut, enfin voilà, ça craignait rien normalement, mais je sais pas ce qui s'est passé. Bref, celui-ci est un peu cracra avec la poussière de crayon. Pareil, moi je m'en fiche un petit peu, hein. J'avoue, les nuanciers c'est vraiment un outil en fait, c'est pas vraiment un truc auquel je tiens quoi, vous voyez. Ça me sert, c'est pratique, mais si c'est pas très beau, c'est pas très grave. Alors, du coup, on va pouvoir passer au choix des couleurs pour le colo que j'ai prévu. Donc j'ai vraiment envie de faire celui-ci. Je veux faire ce colo parce qu'à chaque fois je dis oui, je l'ai pas fini, machin, parce que j'avais testé au feutre et j'avais pas aimé du tout la texture. En plus c'était des tout petits feutres à toute petite mine, donc c'était vraiment pas agréable. Et du coup je l'avais abandonné, mais j'ai envie de le finir pour le finir, pour ne plus avoir d'encours, surtout dans ce livre qui est mon préféré. Alors j'avoue, il n'y a pas grand chose hein, comme couleur. Oui c'est vrai, c'est le Pixar, donc le 1 je dois prendre du crayon tout simplement parce qu'il n'y a pas de contour en fait dans les Pixar. C'est ça qui est bien aussi, que j'aime bien. J'aime bien aussi quand il y a des contours, mais celui-ci il est agréable aussi à faire parce que sans les contours ça donne un petit effet un peu plus cool. Je vais vous montrer sur un colo que j'aime beaucoup. Sur Rex, je trouve que ça le fait bien, quoi. Là, je l'ai pas très bien fait, en vrai. Il a beaucoup de marques et tout. Ouais, ou c'est Fredriksen, ça se voit aussi. Sans contour, des fois, c'est un petit peu cool. Donc le noir, je vais bien prendre un noir en crayon. Donc on va aller dans cette petite trousse. Hop. Et je me souviens que j'en ai vu un. Ouais, c'est celui-ci. Le Castle Art 071. Le noir, il est très profond. Alors, je vais vous montrer. Vous voyez aussi, là, celui-ci. Il est vraiment très très noir. Il est cool, hein. J'avais jamais remarqué qu'il était si noir, le noir des Castle Art. Il est vraiment beau, je trouve. Donc, on va aller chercher celui-ci. Je me souviens que quand j'ai fait le... Comment dire, le petit swatch, là, je me suis dit, oh, il est cool, celui-ci. Les autres, je crois que je les ai pas mis. Ouais, le Broadfunner, je les ai pas mis. Le Giotto non plus. Où est le artisan noir? Je sais pas. Ah, je crois que le artisan noir, je l'avais mis de côté parce que... Ah, je vais vous raconter l'anecdote. Vous vous souvenez du coloraton? On avait fait un petit teaser où on se lançait le crayon de coloriste en coloriste, genre. Et moi, j'ai utilisé mon Arteza pour le lancer. Et du coup, il atterrit au moins 50 fois par terre. La mine allait exploser. J'avais sacrifié mon noir des Arteza pour faire cette vidéo. Voilà pour la petite anecdote. Donc le noir, c'est bon, on l'a. Hop, un petit papier brouillon. Je le plie toujours en deux et en deux. Je fais toujours la même chose hein, depuis que j'ai commencé les mystères. Dans ma première vidéo des mystères, je le dis déjà, je crois. Ensuite, je prends un petit stylo. D'ailleurs, je crois qu'il y a des choses qui sont bannies depuis. Les 8, il me semble qu'ils les ont enlevées. Parce qu'ils sont difficiles à voir quand ils sont tout petits. Et il me semble que les 0 aussi, ou les 1, je sais plus. Mais en tout cas, je sais qu'il y a des lettres et des chiffres qui ont disparu des nouveaux coloriages mystères pour être plus à l'aise. Parce que c'est vrai, celle-ci, ça va encore parce que les cases sont assez grosses. Mais dans les nouveaux mystères où les cases sont toutes petites, parfois c'est très très dur à distinguer. Bref, tout ça pour dire que le 1, on l'a trouvé. Et c'est le Castle Art 71. Ensuite, on a un 2, le marron, un marron assez froid. Donc on va aller voir dans nos marrons. Assez froid. J'ai l'impression que celui-ci collerait pas mal. Est-ce que vous rendez pas trop compte, mais... Ah, il est un petit peu plus clair quand même. Peut-être celui-ci. Celui-ci pas mal. Il doit être par ici. Hop, je vous montre quand même. Hein.
Ce serait bien celui-ci, ouais. Le voilà. Bon là j'ai pas encore l'habitude, je connais pas encore mes trousses, mais quand je commencerai à avoir plus l'habitude de les utiliser, ce sera de plus en plus facile. Donc celui-ci c'est pour le 2 et c'est le A307. Ensuite le numéro 3, on a un petit, je sais pas, vous voyez quoi vous? Ouais c'est ça, c'est un petit beige un peu chaud. Je vais regarder ce que c'est pour voir, pour visualiser un petit peu. Ah oui c'est pas très grave si c'est pas exactement la même couleur. Alors, bah, du coup, je vais prendre peut-être pas lui parce que lui, il irait bien pour lui. Alors, peut-être le 132. Ouais, le Broadfunner 132. Pour me situer un petit peu où je suis dans les trousses, bah, je regarde tout simplement les couleurs. Là, je vois qu'on est dans les dorés et tout ça, donc je vais dans la case, enfin, la partie où je vois les dorés, quoi. Après, j'avoue que c'est un peu galère à retrouver quand il y en a beaucoup. Alors, je sais que dans les rouges, on n'en a pas beaucoup des beaux. C'est beaucoup de rouge rosé, etc. C'est pas des vrais rouges. Ils se ressemblent beaucoup, hein, les bleus, hein. Ça, c'est les Castle Art, les Giotto, les Arteza mélangés. C'est fou comme ils se ressemblent, hein. Parfois, en fait, ils me demandent des deux bleus différents qu'on n'a pas forcément l'un ou l'autre. Et du coup, bah, je vais prendre un combo de bleu, un foncé, un clair, qui vont bien ensemble, plutôt que de prendre des couleurs trop éloignées. C'est un bleu très pâle. Alors, il faut savoir que souvent, ces couleurs-là, on les trouve pas vraiment dans les gammes, ces gammes-là en fait, mais on va s'arranger avec ce qu'on a parce que j'ai pas envie d'aller chercher dans mes autres gammes. Je pense que ce sera des reflets en fait dans les yeux, quelque chose comme ça. Donc le gris ça passe très bien. Quand c'est trop bleu, c'est pas très joli. Je... Donc moi je note à part en fait mes couleurs, tout simplement parce que j'ai pas envie de salir en bas. Là vous voyez, à l'époque je le faisais encore de tester mes couleurs sur les petits carrés, mais maintenant je préfère les faire à part, tout simplement parce que j'ai pas envie de salir ça, vu que je ne repasse pas les contours et tout. J'ai mes couleurs, j'ai tous mes crayons bien taillés, donc c'est parti pour le coloriage mystère, et je suis trop contente, ça fait des mois que j'en ai pas fait pour ce vlog en fait, parce que je voulais vraiment finir tous mes nuanciers et tout ça. Et là, je suis trop contente de reprendre. Donc c'est parti pour ça. Je vais pas vous montrer comment je colorie parce que je l'avais déjà fait dans la première vidéo, vu qu'en plus c'est pas une technique transcendante, hein. Je fais juste des aplats de couleurs, tout simplement. J'essaye de pas trop appuyer. Je préfère faire plusieurs couches plutôt que d'appuyer sur mes crayons parce que ça se voit en fait. Je vais vous montrer. J'ai un colo, hop, ah, celui-ci. Rex, j'ai appuyé sur mes crayons, ça se voit en fait. Vous voyez, ça fait beaucoup de petites marques avec du petit blanc et tout ça. Même le fond, ça se voit que j'ai appuyé. J'arrivais même avec l'essence sans odeur, j'arrivais pas à étaler correctement. Ici, j'ai pas appuyé et on voit beaucoup moins les traces. C'est beaucoup. Bah là, on le voit très bien les deux là. Celui-ci, j'ai appuyé, celui-ci, j'ai pas appuyé. Bon, le fond là, c'est de la peinture, hein, mais les personnages sont faits avec les crayons. Et je trouve qu'on voit beaucoup moins les traces. Bon, lui, c'est pas flagrant, là, vous voyez des... Mais sur doré, on voit bien, je trouve. J'essaie d'en voir un autre. Je crois qu'il y en a un autre au début que j'ai pas appuyé du tout. Et c'était... Là, c'est pas beau. Mais lui, par exemple, je trouve beau. J'ai pas trop appuyé, tout ça, ça se voit pas trop, quoi. La petite boue, c'est pareil, j'ai pas appuyé. Je trouve que c'est plus net, en fait. Bon, après, c'est comme vous voulez, hein. Si vous avez envie d'appuyer sur vos crayons, vous pouvez appuyer sur vos crayons, il n'y a pas de souci. Hop, rien derrière. Bah c'est parti pour le petit speed coloring. Ça fait trop longtemps que j'en ai tourné un, donc je suis trop contente en vrai.
Et donc voilà, je vous retrouve juste après pour la conclusion de cette vidéo, ou pas, on verra. À tout à l'heure.
Donc voilà, ce petit coloriage est déjà terminé. Franchement, ça n'a pas été si long que ça. J'ai dû mettre 2 heures et quelques à peu près. Et je me suis appliquée pour le coup. Je crois que j'ai oublié, j'ai recouvert des trucs là. Donc je vais les refaire en blanc. Je regarde vite fait. Ouais, c'est ça. Alors là, je les ai pas respectés du tout, eux. Je sais pas pourquoi. Voilà. Je vais redonner ces coutures. Voilà pour ça. J'ai trop aimé faire ce petit clown. Il était trop cool. Et en plus, je me suis rendu compte en le faisant en fait qu'à la base, d'ailleurs je l'ai déjà dit sur cette chaîne, j'ai peur des clowns, mais je sais pas pourquoi, lui je l'aime bien. Et j'adore son personnage dans Toy Story. Donc voilà, et lui il me fait pas peur. Le petit Rictus. Comme vous avez pu voir à la fin, j'ai mis à l'aide de coton-tige de l'essence sans odeur. Moi j'utilise la PBO en ce moment. Avant c'était la Lefranc-Bourgeois je crois. J'ai pas trop de préférence. Les deux me vont très bien. Et donc voilà, je vais ranger mes crayons. Donc ça je vais pas vous montrer parce que c'est quand même... voilà, j'ai juste rangé mes crayons quoi. Et c'est fini pour cette vidéo, ce vlog, voilà, pour tout ça. Ça fait bizarre parce que ça fait très longtemps que j'ai commencé du coup avec les histoires de, de nuancier, etc. que j'ai pas fini, que j'ai pas continué et tout. Mais du coup je suis trop contente d'avoir fini enfin et en même temps je suis un peu triste parce que ça fait longtemps que je suis dessus donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, je peux le dire enfin. Et ben, j'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a fait trop plaisir de me replonger dans les coloriages mystères. Comme je vous le disais dans un précédent rush, je vais je pense faire des petits speed coloring comme ça de temps en temps. Et voilà, et vous les poster. Et comme ça on pourra avancer mes livres de coloriage mystère qui restent là à dormir depuis beaucoup trop longtemps. Et voilà, je vais clôturer cette vidéo là-dessus. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je vous mets les références quand même des crayons dans la description. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait trop plaisir de la tourner. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!